Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Amis internautes de Guéri TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de votre quotidien en sa parution de ce mercredi 23 octobre 2024. Entretien avec Kassa Mampo sur la situation de l'emploi des jeunes. L'État n'oblige pas les privés à déclarer leurs employés. Avec plus de 26 000 militants, Naini Kassa Mampo est à la tête de la première confédération syndicale du pays. Rencontré ce lundi 14 octobre 2024 dans un bureau, le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB se prononce sur le chômage des jeunes béninois. Pendant ce temps, Assemblée nationale, les enjeux de la deuxième session ordinaire à découvrir à la page 9 de votre quotidien. La deuxième session ordinaire de l'année 2024 s'ouvre au Palais des gouverneurs à Porto Novo ce jeudi 24 octobre 2024. Tel en a décidé la conférence des présidents. En prélude à cette rentrée parlementaire, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Botton, a animé ce mardi 22 octobre 2024 à la salle polyvalente Antoine Kolawole-Idi une conférence de presse. Autre titre à la une de votre quotidien, attaque à tous azimuts contre le parti Les Démocrates. Nadib Chabi-Barka relève des incongruités. Les attaques incessantes de l'ancien député de la 8e circonscription électorale contre le parti politique de l'opposition Les Démocrates et son président Boni Yahi ne sont pas du goût de certains militants de cette formation politique. La dernière qui a fait déborder le vase est celle relative à une sortie au cours de laquelle l'ancien député demandait un débat contradictoire avec l'honorable Nourenou Achade et Eric Koundete sur un supposé financement du parti Les Démocrates par Olivier Boko à l'occasion des législatives dernières. On poursuit la revue des titres de votre quotidien. Accusés de cybercriminalité, les détenus implorent la compassion des institutions. Ils se considèrent comme les détenus cybercriminels dans les prisons du Bénin. Dans une lettre adressée au président des institutions de la République, ces jeunes accusés de cybercriminalité demandent qu'un regard favorable soit jeté à leur dossier. Les lettres sont destinées au président de l'Assemblée nationale, de la Haute Cour de justice, de la Cour suprême. Ils reconnaissent être égarés et implorent la compassion des institutions. L'avant-dernier titre à la une de votre quotidien, billet de turbus, le printemps du hand. Même si les sports de mer n'ont pas chez nous la réputation du football, les Béninois étaient fiers de voir ce week-end leurs couleurs flotter au firmament de la 45e Coupe d'Afrique des clubs champions de handball. Désormais vice-champions continentaux derrière l'ogre séculaire égyptien, nous avons de quoi nous frapper la poire. Commune de Materi, 2 morts dans un affrontement à Koufor-Piska. C'est sur cette triste nouvelle que nous refermons la revue des titres de votre quotidien. Merci de nous avoir suivis. À demain.